Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 13 familles d'âmes qui sont un concept erroné popularisé par une auteure qui s'appelle Marie-Lise Labonté. Alors je n'ai absolument rien contre cette dame qui est sûrement très charmante et qui a des connaissances, mais j'aimerais remettre un petit peu en cause son enseignement, puisque je n'ai pas lu son livre, hein, j'ai survolé un petit peu des résumés de son livre, et en fait, je me suis dit, oulala, il faut mettre un petit peu de lumière dans tout ça, parce que on ne peut pas accepter que des gens s'identifient aux 13 familles d'âmes qu'elle annonce. Alors premièrement, 13, donc 13 c'est un chiffre, bon, certains diront un chiffre porte bonheur, porte malheur. Bon, 13, je me méfierais. Et ensuite, cette dame-là nous affirme qu'elle a canalisé son enseignement de l'archange Michael. Alors l'archange Michel, il faut connaître qui est l'archange Michel, hein, c'est quand même celui, le combattant, le guerrier, celui qui se bat contre les âmes maléfiques. Celui qu'on appelle, qu'on invoque quand on est attaqué dans l'invisible par des esprits, des mauvais esprits, des âmes maléfiques. Et quand je lis son livre, quelle surprise de découvrir que nous vivons dans un monde de bisounours, avec 13 familles d'âmes très gentilles, mais pas de traces des démons qui sont très bien décrits dans toutes les religions, euh, des, euh, des extraterrestres qui sont associés un petit peu aux démons, aux aliens, bref, à toutes ces âmes maléfiques qu'on retrouve dans toutes les religions sous différents noms. Par exemple, avec les musulmans, ils vont parler des djinns. Les chrétiens vont parler du diable, les diablotins, les âmes maléfiques, etc. Donc, j'ai été surpris parce que je découvre que je fais partie d'une des 13 familles d'âmes. Donc, je suis soit un chaman, alors j'ai plus la liste en tête, hein, mais vous êtes soit un maître, un chaman, un guérisseur, un mécanicien. Donc c'est très intéressant. Je crois que vous pouvez être aussi une fée. Donc on vit vraiment dans le monde des bisounours. Hein. Sauf que voilà. Donc quand j'ai lu tout ça, je me suis dit non, 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 non. On ne peut pas laisser passer ça parce que cet enseignement est totalement erroné. Ces familles d'âmes, à la limite, elles peuvent être des fonctions de l'âme et pas de n'importe quelle famille d'âme. C'est-à-dire que oui, vous pouvez avoir des aptitudes de guérisseur, oui, vous pouvez être un maître spirituel, oui, vous pouvez avoir des capacités de chaman, mais cela ne détermine pas votre polarité d'âme. Déjà, ça, je crois qu'elle n'en parle pas. Alors, si elle en parle, toutes mes excuses, parce que j'ai pas lu le livre, hein, mais j'ai survolé le résumé. Donc déjà, il faut savoir que parmi les âmes, il y a deux polarités. Les âmes de polarité positive, qu'on appelle des âmes lumineuses, des âmes blanches, et les âmes de polarité négative, les âmes maléfiques, les âmes noires. Ok. Donc déjà, il y a deux grandes catégories de familles d'âmes, deux polarités. Et dans ces polarités, j'en ai parlé dans une autre vidéo, vous avez sur Terre actuellement uniquement des Atlantes lumineux. Pourquoi? Parce que les Atlantes vivent sur Terre. Avant, on appelait la Terre l'Atlantide. Donc les souverains de la Terre sont les Atlantes. Et puis vous avez les envahisseurs. Donc pourquoi des envahisseurs? Tout simplement, il faut relire l'histoire occulte de l'humanité avec les tablettes sumériennes, avec tous les textes qui ont été cachés par le Vatican, qui ont été cachés par tous les maîtres spirituels, soi-disant autoproclamés, hein, sur Terre. Eh bien, on va vous donner des textes un petit peu corrompus, un petit peu modifiés pour voiler la vérité. La vérité, c'est que euh, les Atlantes ont été envahis par d'autres familles d'âmes maléfiques qui viennent d'autres dimensions
Et il n'y a pas 13 familles d'âmes, il n'y en a que 4 sur Terre. Donc je vous laisse aller regarder l'autre vidéo sur les 4 familles d'âmes. Et, surtout, je vous laisse télécharger en dessous de la vidéo mon livre qui vous détaille toutes ces familles d'âmes, qui vous détaille pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont incarnées, désincarnées, quelle est cette guerre qui se trame entre les Atlantes et les âmes maléfiques, etc. Vous aurez tous les détails qui vont à l'extrême opposé de cet enseignement un petit peu New Age, un petit peu tout est bien, tout est beau dans le meilleur des mondes de cette dame, Marie-Lise La Bonté. Donc, petite parenthèse, je n'ai absolument rien contre cette dame. Je remets juste un petit peu en cause son enseignement, qui est soi-disant canalisé par l'archange Michel. Voilà, moi j'émets juste des doutes. Hein. On a le droit aujourd'hui de douter d'un enseignement. Et en tout cas, moi je l'ai vérifié avec de nombreux amis que cet enseignement est faux. Comment ça se vérifie? Avec un pendule de radiesthésie. Donc si vous ne savez pas l'utiliser, en dessous de la vidéo aussi, je vous mettrai un lien vers ma formation sur la radiesthésie pour apprendre à utiliser un pendule, ce qui vous permettra de vérifier, premièrement, l'authenticité d'un enseignant spirituel en mesurant sa fréquence vibratoire, et deuxièmement, de vérifier la famille d'âme de chaque enseignant, ce qui vous révélera en fait tous les enseignants corrompus qui entretiennent le mensonge, donc qu'on appelle communément les charlatans, et puis les enseignants lumineux, les Atlantes, ceux qui enseignent une vérité profonde, qui est cachée, ensevelie sous des tonnes d'illusions, de croyances erronées. D'accord? Donc voilà les amis, je vous laisse télécharger le livre, il est offert en cadeau. À bientôt.